monde et bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube Inspire Potential. Aujourd'hui, on va faire la posture que je sais que vous adorez, qui est celle du corbeau ou Kakasana. C'est une posture que l'on voit régulièrement en stage et donc là je vous fais une petite capsule vidéo pour bien vous expliquer les différents détails de cette posture pour que vous puissiez continuer à la pratiquer sans vous faire mal. Je vous rappelle vraiment le principe même du yoga, c'est de pouvoir progresser mais en s'écoutant avec la juste intention et donc de ne jamais forcer. On n'est pas là pour se blesser. Très bien. Donc, je vous invite à prendre votre tapis de yoga. Je vous propose également de prendre, si vous avez un coussin ou une brique, ou pourquoi pas aussi une couverture. Voilà, un des trois. Vous n'avez pas besoin des trois, vous en prenez un des trois, ce que vous avez à la maison. Donc si vous avez juste la couverture, prenez la couverture, ça vous aidera. Ou même un coussin, voilà. Ça c'est juste le petit matériel que l'on aura besoin. Donc c'est accessible à tous. Donc je vous montre d'abord la posture du corbeau et après on va faire quelques échauffements ensemble, surtout au niveau des poignets et des bras parce que c'est une posture qui demande quand même de ne pas la faire totalement à froid. C'est pas la première posture que vous allez faire en vous levant, d'accord? Ok, donc posture du corbeau, c'est celle-ci. Donc cette posture peut au départ paraître un peu impressionnante quand on démarre, mais vous inquiétez pas, tout le monde y arrive. Pratiquement vraiment tout le monde y arrive si on connaît les bonnes astuces et la bonne technique. Ce n'est pas une posture où on passe en force, c'est vraiment plus une posture d'équilibre. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes pour arriver à cette posture, mais avant cela, je vous propose que l'on s'échauffe un petit peu, notamment au niveau des poignets et des bras. Donc on va venir tendre les bras vers le ciel et on va faire des petits flashs le plus rapidement possible. Donc j'ouvre et je ferme mes doigts le plus rapidement possible et ici on a les bras bien tendus. Et je vous rappelle toujours bien sûr le principe de la respiration. Respiration Ujjayi par le nez, respiration contrôlée qui va nous aider quoi qu'il arrive dans ces postures. Je sais qu'on a tendance à se mettre en apnée pendant que l'on fait les postures et c'est normal au démarrage. Allez, encore. 10, 9, 8. Allez, on lâche rien. 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. On a fait le plus dur. Ok, super. Allez, relâchez bien les poignets. Et on va mobiliser au niveau des poignets dans un sens et dans l'autre. Et pensez à respirer par le nez toujours. Ok. Et puis on va passer ici à quatre pattes sur notre tapis. Donc écartez bien les doigts des mains sur le sol, genoux largeur bassin. Et ici on va venir tourner nos mains dans un sens et dans l'autre, toujours avec les bras tendus, en continuant de respirer. Pour toujours ici activer les avant-bras, les poignets, écartez bien les doigts des mains. Ok, et on va venir avec les doigts des mains qui pointent vers les genoux. Donc ici on a les bras tendus, on avance légèrement les genoux, donc genoux en dessous du nombril à peu près, et on va venir basculer les fesses vers l'arrière. Alors ici attention, ne forcez pas trop, parce que ça étire énormément ici au niveau des avant-bras. Donc on fait des petits mouvements où on soulève légèrement, vous voyez le plat de mes mains se soulève tranquillement, sans forcer. Donc le mouvement de face, je vous le montre. Je suis ici, les doigts vers mes genoux et je soulève légèrement. Ok, parfait. Et on va venir déposer l'avant-bras sur le sol et on va masser ici avec l'avant-bras droit. Donc j'ai le bras gauche au sol et je masse pour bien préparer l'avant-bras. Et on peut voir, regardez, les doigts de la main gauche bougent tout seul normalement. Faites ça avec vos enfants, ils vont adorer. Ok, l'autre. On active.
Et on respire toujours par le nez. Ok. Alors maintenant qu'on est bien échauffé au niveau des bras et des poignets, je vous rappelle au niveau des poignets qu'on n'a pas l'habitude de faire beaucoup de postures de yoga, on peut avoir tendance à avoir un petit peu mal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il faut bien s'échauffer. On renforce surtout les avant-bras, hein, okay, on ne peut pas renforcer les poignets. Donc pensez bien, ce qui va vous aider, toujours, c'est de bien écarter les doigts des mains. Je ne fais que le répéter, je le répète encore parce que c'est important, c'est ça qui fait une bonne différence. J'écarte les doigts des mains sur mon tapis et je peux aussi agripper légèrement avec mes bouts des doigts sur le tapis. Ça aide en fait à agripper et à protéger aussi les poignets en activant ici en fait les avant-bras. Donc ça c'est intéressant à se rappeler. Donc on va décomposer la posture Kakasana, le corbeau. Donc les doigts des mains bien écartés. Et on va avoir ici les mains à peu près largeur des épaules. Ok, ça c'est une première étape. Ensuite, très important le regard, parce qu'une erreur courante dans cette posture, c'est de regarder le sol et du coup de tomber tête la première. Et c'est là que notre coussin va venir nous sauver. Donc, avant de démarrer tout de suite, vous mettez votre coussin à l'avant du tapis, votre couverture, votre brique, ce que vous voulez. En tout cas, c'est pour venir vous soutenir si jamais vous tombez. Mais normalement, vous ne devez pas tomber si vous respectez ce que je vous dis. Donc, mettez-vous plutôt à l'arrière de votre tapis. Doigts des mains bien écartés sur le sol, mains à peu près largeur des épaules. Et ici, je vais venir amener l'intérieur de mes cuisses au-dessus de mes coudes. Et j'ai les bras qui sont fléchis. Vous voyez, je n'ai pas les bras tendus ici, j'ai les bras fléchis. Et j'amène les cuisses à l'intérieur de mes coudes, au-dessus de mes coudes. Au-dessus de mes coudes. Je serre bien ici les cuisses. Je sens vraiment les cuisses qui sont bien serrées au niveau de mes bras. Et je vais basculer le poids du corps vers l'avant en regardant vers l'avant. Attention, je ne regarde pas le sol, je regarde vers l'avant. Donc ici, regardez vers l'avant et vous voyez mes épaules passent au-dessus de mes mains. Parce que si vous restez ici à vouloir essayer de lever les pieds, vous êtes dans la force là justement, c'est très très difficile. Donc ce que l'on fait, c'est que je regarde vers l'avant, je bascule les épaules au-dessus de mes mains et je peux lever un pied, démarrer avec celui-ci et puis l'autre. Déjà on peut se tester au niveau des équilibres ici. Donc ça c'est la première étape du corbeau. Vous essayez un pied et puis l'autre. Allez-y, testez, regardez bien vers l'avant s'il vous plaît. Je rappelle, on écarte bien les doigts des mains sur le sol, les bras sont fléchis, l'intérieur des cuisses au-dessus des coudes, je bascule les épaules vers l'avant, je regarde vers l'avant aussi, et je lève un pied et puis l'autre. Et continuez comme ça. Et le secret, la touche finale, attention, c'est l'élégance. Et oui, regardez au niveau, la pointe de mes pieds. Je ne suis pas avec les pieds morts ici, c'est plus difficile au niveau de l'équilibre. Ici, ça va vous aider. Super. Pensez à bien agripper le tapis avec vos doigts. Et allez-y, une fois que vous avez la posture, déjà essayez un pied et puis l'autre. Une fois que vous avez la posture, petit challenge, restez 5 respirations Ujjayi dans cette posture. Allez, on va le faire ensemble, ces 5 respirations. Si vous ne les avez pas encore, si vous n'avez pas encore la posture, continuez de pratiquer, faites-le un petit peu tous les jours, vous allez voir qu'on y arrive très rapidement. Pensez au coussin aussi. Allez, on va se faire 5 respirations Ujjayi. Et on est parti. 3. Dernière. Super. Et relâche. Et pour relâcher les poignets, celui-ci. Super. Celui-ci va vous aider à relâcher les poignets. Forcez pas surtout. Mais bravo tout le monde. Donc une fois que vous avez fait la posture du corbeau, relâchez les poignets et faites une petite posture de l'enfant ici. Donc je rappelle soit les genoux joints, front au sol, main vers l'arrière. Ou vous pouvez aussi avoir genoux largeur du tapis. Ou pourquoi pas les bras vers l'avant. Et restez le temps que vous voulez dans la posture de l'enfant ou en Shavasana.
Bravo tout le monde en tout cas et je vous dis namasté.